La Déclaration universelle, tout un programme. Vous savez qui a dit ça? Eh bien, c'était Stéphane Hessel. Vous vous rappelez, indignez-vous. Stéphane Hessel était, jusqu'il y a peu, le dernier survivant de ceux qui étaient autour de la table et qui avaient participé à la rédaction de cette Déclaration universelle en 1948. C'était à Paris que cela se passait, et c'était une ambition extraordinaire. Et il avait pour habitude, partout où il allait, il était encore récemment passé par Liège, par Bruxelles, etc., eh bien, il avait pour habitude de parler aux jeunes, et il les réunissait, il les enthousiasmait, il leur disait, vous savez, c'est votre futur. C'est vous qui allez faire ce futur, et faites-le. Cette déclaration, elle est d'une modernité absolue, même si on peut parler d'un 31e article, comme c'était dans le petit clip que vous avez vu, qui nous a été offert par Clara, que je remercie à l'occasion. Mais voilà, c'était un peu l'ambition de ce programme, c'est de dire comment aller vers les jeunes. Comment aller vers les jeunes, comment leur dire saisissez-vous d'un article et dites-nous comment vous feriez pour faire en sorte que cet article soit mieux respecté, soit développé dans nos sociétés. Cette campagne, elle va se dérouler à partir de maintenant. Vous avez là un timing qui vous est décrit dans la FAB, dans ce document. Vous avez un timing qui vous dit quand commence la campagne, c'est-à-dire aujourd'hui, cette semaine, vont être lancés à partir de Démocratie ou Barbarie 3500 appels vers les écoles à participer à cette campagne, pas seulement vers les écoles, mais aussi vers toutes les organisations de jeunesse. Donc, à tous les niveaux, le secrétaire général signe un appel, nous remplissons l'enveloppe avec vous, avec la fiche, avec le dépliant, avec la capacité des appels à projets, etc. Et nous avons pour ce faire, je vous invite à aller le voir, un site internet qui est magnifiquement doté, construit et qui vous permettra de trouver toutes les informations que vous souhaitez avoir. Et si vous êtes jeune et que vous voulez participer, eh bien vous pouvez aller trouver sur ce site aussi une série d'informations qui vous serviront pour la réalisation du projet que vous souhaiteriez engager. Ces projets seront rentrés à la fin de l'année. Et à la fin de l'année, un jury va, lui, juger des réalisations qui peuvent être même soutenues, c'est-à-dire pas dans l'enseignement, mais dans les organisations de jeunesse. Il y a des organisations de jeunesse qui sont plus fragiles que d'autres. Eh bien, ces organisations, nous souhaiterions pouvoir les soutenir. Donc là, il y a un jury qui va décider de quelles réalisations peuvent être soutenues par un petit appui financier de la part de notre organisation. Cela étant dit, nous aurons après ça le déroulé pendant l'année. Vous savez que les écoles terminent en juin. Eh bien, pour juin, nous recevrons à ce moment-là l'ensemble des réalisations qui sont faites au niveau scolaire et universitaire. Et évidemment, après ça, il y a le temps des vacances et il y aura la rentrée durant laquelle nous aurons des jurys qui vont alors sélectionner les réalisations les plus performantes, les plus significatives. Et avec ces réalisations, nous aurons alors, autour du 10 décembre de l'an prochain, nous aurons au Palais d'Egmont, parce que c'est ce que nous a promis le ministre, nous aurons au Palais d'Egmont un grand rassemblement avec tous ces jeunes pour présenter aux parents, au public, aux autres enseignants, à tout qui veut participer à ce moment-là, à ce grand moment de rencontre autour de la Déclaration universelle des droits de l'homme. En faisant cela, nous avons conscience aussi que nous voulons permettre aux jeunes de poser un acte citoyen, de participer à une société où on peut, avec le levier de la Déclaration universelle, aboutir à faire en sorte que la manière dont les citoyens se regardent les uns les autres et la manière dont ils peuvent coopérer permet effectivement de faire progresser une société. C'est leur avenir et simplement nous sommes là pour leur dire, voilà, votre avenir, vous pouvez le traduire à travers cette façon de procéder avec cette Déclaration universelle des droits de l'homme. C'est vraiment encourageant de voir comment ce projet prend corps et s'élargit. Annoncer la couleur, je l'ai dit avant de commencer, Martine. Mais ce que je voulais dire maintenant, c'est que vous pouvez tous nous aider à une chose. Il faudrait simplement que nous appelions Madame Schins, qu'on a vue, qui est d'accord, pour lui dire, à la rentrée scolaire prochaine, il faut que dans tous les journaux de classe, de tous les élèves, il y ait la Déclaration universelle des droits de l'homme. Il faut que vous soyez capable avec nous d'appeler M. Marcourt et de dire à M. Marcourt, il faut que l'an prochain, lors de la remise des diplômes à tous les finalistes de l'enseignement supérieur, qu'ils soient universitaires ou de jour, eh bien avec le diplôme, chaque étudiant reçoive la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et il faut que vous nous aidiez à appeler M. Renders pour lui dire quelque chose de simple. Regardez,
c'est qu'en fait, ceci, ça a la dimension, et l'autre déclaration, celle qui est faite par Amnesty, c'est la dimension d'un passeport. Il faudrait que l'an prochain, notre ministre des Affaires étrangères glisse dans tous les passeports de tous nos citoyens, en français, en flamand et en allemand, suivant le passeport, qu'il glisse la Déclaration universelle des droits de l'homme. Ce serait déjà une petite étape dans cette célébration et commémoration. Aidez-nous à faire passer ce message de sorte que, effectivement, dans les journaux de classe, dans les diplômes et dans les passeports, vous avez peut-être d'autres idées. L'an passé, il y a 10 ans, non, il y a 20 ans, la Libre Belgique a inséré la déclaration dans la Libre Belgique. Il y a 10 ans, le soir a fait, pendant 15 jours, jour après jour, 2 articles et a appelé des gens à s'exprimer sur cette déclaration. Donc il y a des tas d'idées qui peuvent accompagner cette campagne. Nous la faisons avec les jeunes. Vous pouvez nous aider à faire en sorte que ça réussisse. Merci à vous.